Ok. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sur le plan économique, a des crédits. La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus endettés. C'est Ok. pas faux. Ce qui fait la richesse des gens chez qui on va prendre crédit, c'est l'or et le pétrole. C'est pas autre chose. D'accord. Et c'est chez nous qu'ils prennent ça et ils vont. Et nous, on va derrière eux pour prendre crédit. Alors, combien coûtent les matériaux qui permettent de construire ces industries-là pour nous? Pourquoi nous, si on a des espaces où il y a l'or, pourquoi l'État ne se donne pas les moyens de construire ces mines-là pour exploiter l'or-là sur notre propre compte, sur notre propre compte? Est-ce qu'il n'est pas préférable d'investir dans l'exploitation de l'or pour soi-même et puis après construire les ponts au lieu de les faire en crédit? Parce qu'aujourd'hui, si nous-mêmes on exploite l'or, les gens vont courir pour venir acheter l'or. Oui. Déjà, ça va coûter plus Normal. cher. Ça va coûter Très plus cher. normal. Donc, la question, c'est ça. La question, c'est que, par exemple, regarde ce que le gars dit, 6000 hectares. Et il n'exploite que pour le moins 300 hectares. Et la Côte d'Ivoire a au moins 8% dedans. Oui, sur 82 millions que le lingot d'or, 1 kilogramme produit, nous, on a 8%. Nous, on a 8%. Tu vois. Or, si nous, on produisait l'or, là, peut-être pour la finition, on pourrait peut-être avoir 50 millions. Et puis peut-être pour la finition, c'est 32 millions là que Oui, ceux qui vont faire la finition allaient prendre. Donc, c'est ça. qu'est-ce qui fait que nous, on ne peut pas construire ça? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut se poser vraiment. C'est Et sur ce côté, nos cadres de Séguéla, du Yoruba, je trouve que non, eux, ils ne veulent pas parler de ça ou je ne sais pas. le, Parce que c'est le, eux, ils sont bien mieux placés non, pour parler de ça. non, le problème c'est qu'ils ne peuvent pas. Ok, Ils ne peuvent pas parce que c'est avec l'État, donc eux, ils ne peuvent pas. Est-ce que tu vois? oui, je vois C'est maintenant. l'État. Tu peux rien contre l'État. Même ils vont se plaindre, mais ils ne peuvent pas. Tu peux rien contre l'État. Aujourd'hui, c'est ce que toi où tu vis, là, si l'État dit, nous on prend ça, l'État va prendre, toi tu vas faire quoi? Voilà. Tu peux rien faire. C'est l'État qui les installe. C'est l'État qui leur donne le permis d'exploitation et qui les dit, D'exploiter. voilà. Et quand ils viennent, on va peut-être leur dire si ils ont trouvé l'or chez vous, ils vont vous dédommager et tout, tout, tout. Mais dès que l'État leur permet, quand ils vont et puis ils font leur analyse et puis ils disent que oui, ici, on a trouvé l'or, nous on veut travailler là, l'État leur donne le permis. Et tout ce qu'ils peuvent faire, ils vont vous dédommager. Parce que, par exemple, si c'était vos terres, vous avez vos champs là, ils vont vous dédommager, vous discutez pour qu'ils vous dédommagent. Le reste là, c'est Oui, fini. Vous avez perdu vos terres pour des années là où vous gagnez à manger, vous faisiez votre riz, vous faisiez votre igname. Vous en donnez un peu, oui. c'est fini. Et ils sont là pour les années qu'il faut. Et puis c'est fini. Vous n'avez plus, c'est avec l'État qui traite. Donc, les parents de Séguéla, les 6000 hectares dont on parle, eux, ils Oui. peuvent plus planter quelque chose dessus. Et puis c'est fini. Effectivement, je voulais parler de ça de suite. C'est le problème. Parce que moi, je dis que euh, nos parents de Séguéla, les dédommagements qu'on leur donne ne suffisent pas aux villageoises. Mais ça ne peut pas suffire, mon frère. Ils vont te donner combien pour que tu puisses vivre? Ils vont te donner combien? Ah, mais normalement, il faut qu'on tienne compte de ça. Il faut qu'on Ils vont tienne te compte de donner. ça. Il faut que le gouvernement tienne compte de ça. Parce que les villageoises qui donnent les terres, qui quittent les terres pour autre chose, il faut qu'on leur donne un dédommagement plus suffisant pour pouvoir vivre. Parce que c'est très très compliqué. Voilà. Bon.
Comme je l'ai dit, qu'il y a quelqu'un qui dit que j'ai supprimé, il faut ramener et puis je vais t'écouter parce que moi je vais fermer ce live, c'est pas pour le faire, je vais aller dormir demain matin, je dois travailler. C'est parce D'accord. que j'avais vraiment, il fallait que je parle de ça. Il y a c'est Ibrahim ou voilà, qui m'a envoyé une demande, il dit que j'ai supprimé sa demande. Ramène, parce que tout à l'heure je t'ai accepté, j'ai pas vu que ça après. Je voulais pas rester longtemps. Vous comprenez? Le souci, c'est de se poser des questions. L'Afrique va où? Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas exploiter ça? C'est la question. Hier, peut-être, on va parler des Oufo-Boigny, aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1990, nous ne sommes pas en 1980, nous ne sommes pas en 1990. La vie d'aujourd'hui, là, tout peut se faire. Tout peut se faire. Mais, mon grand frère, Oui. quel conseil tu peux donner aux populations de Séguéla pour pouvoir survécu à ce problème? Non, effectivement, le problème n'est pas que on donne des conseils ou bien je te dis que la situation, c'est l'état de Côte d'Ivoire. Voilà. Le fait d'exploiter l'or dans un pays, c'est pas un truc qui est dangereux. Mais tant que ce sont des sous-traitants, c'est-à-dire des étrangers qui traitent, la population n'aura rien. Si c'est l'État même qui traite son truc et c'est pour le pays, l'État, les retombées vont, et l'État va s'occuper de ces populations, l'État va avoir les moyens pour s'occuper des populations. Donc, ce que nous, on souhaite quand on parle, c'est pour que Oui, l'État se donne les moyens pour être oui, l'exploitant lui-même. L'État se donne les moyens pour être Parce que quand on dit la richesse dans le monde, c'est l'or. C'est pas autre chose, c'est l'or. oui, Quand on dit là c'est vrai. riche, c'est de l'or. Donc, tu as l'or. Les gens viennent prendre chez toi et ils vont avec. Et puis toi, tu cours encore pour aller prendre crédit avec eux et tu rembourses leur crédit. Avec quoi? Comment on peut s'en sortir? Or, Je si on a comprends. pris leur crédit et puis nous-mêmes, on exploite notre or là, c'est-à-dire on a payé le matériel et puis on exploite l'or là qu'on vend, on rembourse leur crédit, c'est pas fini. Peut-être même l'or là, on leur donne pour rembourser leur crédit. On va faire ça peut-être sur 1 an, 2 ans, on a fini de rembourser leur crédit. On a fini de rembourser. Et nous-mêmes, maintenant, on produit notre chose et puis on vend. C'est pas Il fini. faut que le, il faut que le Prado tienne compte de ça, hein. Mais effectivement, c'est ça qui est mon problème parce que quand on a travaillé à FMI et qu'on dirige un pays, on sait ce qu'on appelle la richesse. On sait que l'or, c'est de la richesse. Donc, quand on vient là, pour rendre son pays fort et puis pour ne pas que ce pays-là tende la même, mais nous, on a de l'or. Il faut que l'or-là, nous, on se donne les moyens pour l'exploiter nous-mêmes. Voici le combat qu'Ado devait faire parce qu'il est économiste. Mais Ado, il est économiste, il prend crédit et il rembourse crédit. Pendant que dans son pays, les Canadiens sont là, ils creusent l'or, ils lui donnent 8%. Mais ça devrait le révolter. Non, c'est pas du tout normal. Ça devrait le révolter. Effectivement. Donc, merci mon frère. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Oui, Bintou, Monsieur. bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, Bonsoir, monsieur. bonsoir. Ouais, en tout cas, moi, je suis d'avis avec ce que vous dites. Merci. Ouais, mais est-ce que ce que vous dites là, il n'y a pas de gens, y a pas de gens pour motiver ce que vous dites? Mais quels gens qui vont motiver? C'est tous les Ivoiriens, c'est nous tous qui devons lui dire, c'est pas, il n'y a pas quelqu'un. Il s'agit de l'élite. Non, Il s'agit de notre responsabilité à tous, selon la réalité économique qu'on a dans notre pays. En fait, c'est pas normal que on puisse avoir de l'or dans nos terres, ça soit exploité par des étrangers et les mêmes étrangers viennent nous donner crédit.
Voilà. C'est pas faux. Pendant qu'ils prennent notre or, ils nous donnent 8% de ce qu'ils exploitent. Et puis nous, on a des problèmes pour construire nos routes, on a des problèmes pour construire notre école. Et quand pour le faire, c'est les mêmes qu'on va voir et puis nous donnent crédit pour venir faire. Donc, ça veut dire quoi? On est toujours sous leur emprise. Ils vont nous faire du chantage et ils vont prendre tout ce que... C'est-à-dire, c'est mieux que nos terres restent comme ça. Nos parents mettent manioc dessus pour manger et puis ils n'ont pas faim que de dire on va avoir, alors on va les enlever sur les terres et puis là, finalement on gagne rien et puis on vit du crédit. Je dis, ce que l'État fait à ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui vend sa forêt. C'est la même chose. On se moque de nos parents au village, ils vendent les forêts, mais c'est la même chose l'État fait. C'est la même chose l'État fait. C'est la même chose que l'État est en train de faire. Parce que c'est révoltant. C'est révoltant. Le gars, il dit, nous, on est ici pour chercher de l'argent. Dans un pays où il y a des gens, même une femme, il y a des femmes qui accouchent au champ parce qu'elles n'ont même pas l'argent pendant qu'elle est enceinte là pour aller à l'hôpital. Ça existe encore dans notre pays où les soins sont chers. Où les soins sont chers dans un pays où un individu, pour la politique, il dit lui seul, il va payer la carte vitale des populations parce qu'il sait que les populations là n'ont pas de moyens pour s'acheter une carte vitale. Parce que si, pendant que lui, c'est lui le gouvernement, c'est sa politique, avoir carte vitale. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Oui, bonjour monsieur Nico. Bonsoir. Bonsoir. Le problème qui se pose en Côte d'Ivoire, c'est presque le même problème qui se pose dans la majorité des pays de la sous-région, en fait. Et je suis d'accord avec ce que vous dites d'une part où, bon, à un moment donné, on est obligé de faire quoi? Pourquoi on ne fait pas des recrutements à l'international de ceux qui sont capables de travailler dans ces domaines-là? Et c'est nous qui gérons toute l'équipe. Au lieu de confier des contrats comme ça à des secteurs privés et qui exploitent. Et le pire dans tout ça, c'est que quoi? Ils disent qu'ils donnent 8% à l'État. Les 8% là, il n'y a même pas une preuve au fait que c'est ces 8% là qui donnent à l'État. Parce que tout ce qui sort de nos terres, que ce soit pétrole, gaz, or, diamant, il n'y a aucune structure fiable là, qui contrôle tout. Et c'est tellement déplorable que... Mais je vois que quand même que c'est une question de volonté politique. Vous voyez, dans la majorité des pays de la sous-région, nos dirigeants ne sont pas prêts à investir dans ces domaines-là. Parce que le problème, c'est que quoi? Chacun pense à son intérêt personnel. Ah, si j'aime, parce que dans tous ces domaines-là, pour investir dedans, comme on a des mandats de 5 ans ou de 10 ans, un président peut venir commencer. Mais il ne veut pas que, bon, d'ici la fin de son mandat, il ne pourra pas terminer. Donc, il ne veut pas que l'autre vienne profiter, au fait, de tous ces efforts. Parce que, sûrement, c'est quelqu'un qui va commencer et quelqu'un d'autre va finaliser. Donc, le manque de perspective à long terme empêche la majorité de nos dirigeants à prendre des bonnes décisions pour l'intérêt public, au fait. Parce qu'on peut pas être dans des États... C'est quoi? C'est même aberrant. Genre, tu as de l'or et on te donne juste 8%. Je ne sais pas comment on peut signer ce type de contrat. Pour des dirigeants. Je dis bien, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est un peu partout. Hein. Son Altesse, le problème, c'est ce que je vous dis. En réalité, c'est nous qui pensons que c'est pour nous. En fait, c'est nous qui nous disons que c'est notre chose, mais en réalité, c'est pas pour nous. Quand tu prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est ce que je dis toujours quand je fais mes vidéos. Je l'assume, je suis un pro-babo. Je dis, la guerre de 2002 jusqu'en 2010 qu'on a perdu en Côte d'Ivoire, ce n'est pas contre ce qu'on a vu.
Les gens ont fait une guerre pour recoloniser les Ivoiriens et Merci. le contrôle total sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous vivons. Nos frères comme les Alassane Ouattara sont juste là parce que eux, ils ont les honneurs. On va dire le président Alassane Ouattara, on lui donne les crédits, il construit le pont, on va dire, il a construit le pont, on va dire, c'est lui qui a fait cette école, c'est lui qui a fait cette route-là. C'est tout ce qu'il gagne. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Les gens, ils se sont battus pour contrôler leur Côte d'Ivoire. Parce qu'ils se disent que la Côte d'Ivoire, c'est leur précaré. Vous comprenez? Je comprends très bien là. Je suis Aujourd'hui, quand on dit la richesse, nous tous, on est dans ces pays développés. La richesse, c'est le pétrole, c'est l'or, c'est le diamant, c'est le cube, c'est ainsi de suite. Mais ces choses-là sont en Afrique. Mais nous, on n'est pas riches. Pourquoi? Parce que on refuse de se donner les moyens pour exploiter ces choses-là nous-mêmes. Sous prétexte que si ces choses-là sont exploitées par nous-mêmes, les Africains, tout le monde sera. Regardez par exemple en Europe, les gens s'en foutent des dirigeants. Les dirigeants là, ce qui impacte, c'est leurs décisions qu'ils prennent. Sinon, les Européens là, ils vivent, ils s'en foutent. Le dirigeant, il fait son discours, ce qui est dans sa tête, c'est son travail. Or, en Afrique, les gens ne veulent pas qu'on ait cette mentalité. Le dirigeant veut qu'on fasse attention. Il faut qu'on pense que sans lui, nous, on ne peut pas vivre. Sans lui, on ne peut pas avoir la sécurité. Sans lui, on ne peut rien manger. Donc, il faut que lui fasse en sorte qu'il gère l'économie de sorte que lui, quand tu as 100 francs dans ta poche, tu te dis, je ne peux pas insulter le président parce que si j'insulte le président, demain, je n'aurai plus 100 francs. Voici comment on nous gouverne. Voici comment on nous gouverne. Et ce que tu as dit, c'est une réalité parce que pour exploiter l'or, le matériel coûte très cher. Alors, lui, pendant qu'il sera en train de construire une mine d'or, ça va lui prendre combien de temps? Et puis, il construit le pont, les gens vont voir le pont, ils vont savoir qu'il a construit quelque chose pour que lui, il gagne en notoriété. Et pendant ce temps, il va faire l'or. Non. Ça là, les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas l'importance parce que c'est pas même. Tu vois, par exemple, la Côte d'Ivoire, regarde un peu ce qui se passe dans notre pays. C'est pas d'où vous suivez la politique. Oui, je suis très bien l'actualité de la Côte d'Ivoire. Très bien. Et ce qui se passe dans mon pays, moi je suis assis, j'ai réfléchi et la Côte d'Ivoire, je dis que c'est pas nous les Ivoiriens qui la. Les Français, l'Occident, quand ils n'ont pas la main, quand ils ne te contrôlent pas. Ce que Ouattara fait là, normalement, il y a longtemps sur leur télévision, partout, ils avaient appelé Ouattara dictateur. Ouattara met ses opposants en prison. Ouattara fait ceci. Quand ils font ça, c'est qu'ils ne sont pas avec toi. Ils veulent que tu partes parce que tu les empêches de contrôler. La France, là, la communication de la France, peut-être que c'est des journalistes aujourd'hui qui se démarquent, qui ne travaillent pas pour l'État français directement, qui arrivent à dénoncer ce que Ouattara fait aujourd'hui. Mais l'État français, en tant que tel, ne dénonce pas ce que Ouattara fait. Sinon, en temps normal, en Afrique, ici, un président qui ne rentre pas dans le trou de la France avec lequel la France ne peut pas. Ce que Ouattara fait là, il y a longtemps, il fait un 4e mandat, c'est un dictateur, mais il emprisonne, il y a longtemps sur France 24, ils ont parlé. Mais ça, ils accompagnent ça. Parce que ce qu'ils veulent, ils ont ça. Le contrat, il est bien respecté. C'est tout. Le contrat, il est bien respecté. Et aujourd'hui, l'Afrique, les pays africains, c'est comme ça. Ils ont deux façons. Aujourd'hui, là où nous sommes, comme tu le dis, effectivement, la population. La population, aujourd'hui, là, ils vont quoi? Quand tu vas parler des choses comme ça, ils vont te dire, ah, mais Babou était là, il a fait quoi? Ouattara est là, il a développé le pays, il a fait ceci, il a fait cela. Et c'est ce que tu développais. En réalité, dans ces pays développés, pour ceux qui sont en France, qui sont dans les pays développés, vous ne verrez jamais un débat télévisé sur la politique où les gens vont parler des infrastructures. Jamais. Et vous ne verrez pas un débat où les gens sont en train de dire les routes. Non, ils ne font pas ce débat. Les gens, ils vont te parler des décisions politiques importantes
qui touche la vie, ce que les populations vivent. C'est Exactement. de ça qu'ils vont parler. Aujourd'hui, par exemple, partout en Europe ici, la discussion qui est là aujourd'hui, c'est l'immigration. Sur le plateau en ce moment, c'est l'immigration. Regardez le petit Français qui était ministre de l'Intérieur, qui va être président. Regardez son discours. Il touche quoi? L'immigration. Tout ce qui est dit là, ça tourne autour de ça. Quelles sont les décisions qu'ils vont prendre? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire aux Français que moi, je viens penser à vous. Moi, je viens pour vous redonner le pain. Le pain, votre pain qui est partagé, que les étrangers vous ont arraché, qu'on partage aux étrangers. Je viens pour vous arracher le pain parce qu'il ne vous suffit plus, donc vous ne pouvez pas le partager. Voici le message que ce gars-là, il partage. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays dans le monde ici où les gens ne luttent pas pour leur propriété, pour leur pays. Tu viens en Italie, ici, les Italiens disent notre Italie. En France, les Français disent notre France. Les Américains, notre Amérique. Aujourd'hui, c'est pourquoi les Burkinabés, on parle d'eux. Ils sont comment c'est notre Burkina. Donald Trump a été élu par les Américains. Pourquoi? Pour une seule cause. Parce qu'il veut lutter pour les Américains. Dans tous ses discours dans la campagne, il dit les Américains d'abord. Oh. Et c'est pour ça qu'ils l'ont élu. Sinon, il n'a rien présenté de bon. Mais il était vraiment dans tout un truc. Il dit, il faut les Américains d'abord. Voilà. Mais aujourd'hui, chez nous en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas dire ça. Les gens, ils ont pris tous les secteurs. Moi, j'ai un frère qui est quitté en vacances. Il est ici jusqu'à il est venu, il m'a appelé. Il dit, mon frère, c'est toi qui parles ici. Hein. C'est toi, tu es en politique, tu es en train de parler. Mais chez nous, là, tu arrives là-bas, là, tous les secteurs. Là. Les jeunes Ivoiriens, ils sont dans les rues, ils sont dans les maquis, ils sont là à s'amuser. Mais tous les secteurs là sont envahis par les étrangers. Tout est contrôlé déjà en Côte d'Ivoire. Parce que l'immobilier, le secteur privé, c'est les Libanais. L'immobilier aussi. Tu vois un Ivoirien, il est là pour s'amuser, pour faire des choses. Et il dit, c'est toi qui te fatigues sur les réseaux sociaux. Parce que les gens pour lesquels vous luttez là même là, donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Le gars, il se réveille le matin, comment il va faire pour manger la salle? Mais est-ce que vous savez pourquoi aussi? Depuis 2011 là, hein, ils ont installé des politiques pour abrutir la jeunesse, en fait. Parce que la jeunesse la jeunesse avant 2011 n'était pas comme ça. La jeunesse ivoirienne, là, de votre génération, n'était pas comme ça. C'est la jeune génération, quand même, ils ont investi dans le divertissement, dans tout ce qu'il y a comme le brim-brim, pour divertir les jeunes. Pour que les jeunes ne s'intéressent même plus à la politique. Je veux te dire une chose un peu. Moi, je vais toujours un exemple. Je dis, j'ai vécu un truc dans mon village quand j'étais à l'école primaire que souvent je parle de ça. Nous, à l'école primaire, tu ne pouvais même pas passer là où il y avait ton instituteur. C'est-à-dire, moi, un jour, j'étais petit, je devais être au CP2 ou au CE1. Mon papa, il fumait la cigarette qu'on appelait Job. Il y avait une cigarette avant qu'on appelait Job, c'est ce que mon papa fumait. Un soir, il m'a envoyé d'aller acheter sa cigarette. Au village, les boutiques là ne courent pas les rues en ce moment. Donc, et puis, il n'y avait pas courant en ce moment dans mon village. Donc, là, je vous parle des années 88. Et j'ai la cour que je dois traverser pour aller dans la boutique. Mon maître était en train de boire Bangui dans la cour et j'ai attendu sa voix. Je ne peux pas passer dans la cour parce qu'il y a mon maître. Je ne peux pas aussi retourner chez mon papa pour dire que je n'ai pas acheté sa cigarette. Donc, il y a un mur là, je me suis adossé. Il était vers 18h par là. Et là où je me suis adossé, là, donc, voici ce que nous, on a reçu comme éducation. Aujourd'hui, un élève s'en fout de son professeur. Moi, avant de venir en Italie, ici, je me débrouillais dans une école privée. Mais on s'en fout de son professeur, on s'en fout de qui que ce soit. Et l'enfant, il est là. Donc,
C'est en réalité l'éducation, c'est l'évolution. Et puis, ça dépend aussi également dans le système éducatif de ce que l'État demande donc aux éducateurs de... Exactement. Chez moi, je ne sais pas si ça a changé, mais un Mais ça a professeur... changé déjà. Parce que l'approche par compétence, ils ont amené un programme qu'on appelle l'approche par compétence pour aboutir la jeunesse. L'approche par compétence, il n'y a plus de leçons de morale, de civisme, il n'y en a plus. Non. Alors que dans notre temps, je ne sais pas si dans votre temps aussi, il y a la morale à l'école, il y a le civisme. On faisait même l'économie familiale qui nous apprenait le savoir-vivre dans la société et tout ce qui va. Mais dans l'approche par compétence, il n'y en a plus. Hein. Mais comment on peut? Je vous écoute, je vous écoute. Le problème ici, quand, par exemple, le sujet dont on parle, on ne peut pas comprendre aujourd'hui en 2026. Dans les années 70, 80, on pourrait dire oui, parce que en Afrique, comment on appelle ça? La filière mille et énergie ne courait pas les rues. Mais aujourd'hui, à l'université, il y a mine et énergie. Dans les grandes écoles, partout, il y a mine et énergie. Donc, les ingénieurs africains, on a des spécialistes en mine et énergie. Alors, pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir et l'État ne peut pas financer des entreprises en mine et énergie pour qu'on exploite notre or nous-mêmes? Pourquoi on ne peut pas le faire? Moi, je vais vous répondre. Vous voulez que je vous réponde, monsieur? Le plus grand drame, au fait, de l'Afrique, surtout de l'Ouest, c'est la démocratie, au fait. Parce que la démocratie ne nous permet pas d'avoir des dirigeants compétents à la tête de nos États. Je vous donne un exemple. Supposons maintenant, vous avez une bonne volonté de changer les choses. Vous faites comment pour accéder au pouvoir? Vous avez besoin d'argent. L'argent, vous allez le trouver où? C'est toujours ces multinationales qui vous appellent, ok, il n'y a pas de problème. Tu as un bon profit. Nous, on te finance. Et dès que tu prends le pouvoir, tu nous garantis ça. Avant que tu n'arrives, tu n'arrives, je l'ai dit. Ah, vous avez dit? Ok, ça va pas. Si tu dis non, on ne te finance pas. Donc la majorité des dirigeants qu'on a à la tête de nos États ont déjà signé des partenariats qui favorisent... Surtout quand tu as fait la guerre et puis tu es venu. Surtout ça. Donc, ça. Et avec ces gens de dirigeants, on peut rien attendre de bon. Parce qu'ils ont déjà signé, ils ont financé leur campagne, et une fois, dès qu'ils prennent le pouvoir, ils font quoi? Ils font la volonté du bailleur, de celui qui a financé. Effectivement. Si moi je suis ce que nous on appelle en Côte d'Ivoire le poupou-niapou. Si je suis un vendeur de poupou-niapou, je t'ai donné l'argent, je t'ai donné les armes pour que tu prennes le pouvoir. Je te dis, ok, quand tu t'installes, ton pays là va devenir la plateforme la plate tournante de mes affaires. Donc, tu es obligé d'accepter. Parce que comment tu es venu? Si moi... Si tu n'acceptes pas, je ne te finance pas. Point. Voilà. Donc, les gens, c'est pourquoi je dis la politique qu'on fait là. C'est mieux, faisons doucement, on va sensibiliser que de dire, je vais prendre des armes pour aller attaquer le régime. Parce que quand tu vas vouloir prendre des armes, les gens qui vont, les gens qui vont venir t'aider, les multinationales qui vont venir t'aider, eux, c'est des contrats vous signez. Nous, on peut t'aider, hein, ton pays là, parce que il y a des choses que nous, on veut récupérer. Par exemple, aujourd'hui, la mine dont on a parlé là, il y a une autre industrie là-bas qui veut ça. Et ceux-là sont au pouvoir, ils ont fait le truc avec eux là. Ils disent, bon, nous, on te donne tout ce que tu veux, tu vas les enlever au pouvoir. Mais si tu viens, c'est nous, on récupère ça. Tu as dit, ok, toi, tu veux ton pouvoir, donc tu as dit, ok, les gens vont, les innocents vont mourir. Tu prends le pouvoir, tu leur donnes. Et eux, ils prennent, ils te donnent un peu. Ils te donnent crédit pour que tu puisses continuer, pour qu'on dise que, voilà, c'est toi qui travailles bien. Et ils te donnent des pots de vin aussi, pour que tu te taies. Mais ça, c'est clair. Mais regarde le système, c'est qu'on invente. Là, les gens produisent, on dit, bon, le président dit, il veut 2 lingots d'or. Ils vont enlever, ils vont lui donner. Ça va faire, ça va où? Ça va aller où? Il faut éveiller les consciences comme vous le faites là. Pourquoi beaucoup comprennent? Si tout le monde comprend.
Parce que moi, je dis, on n'a pas encore un niveau de... L'Afrique n'a pas besoin de la démocratie pour le moment. Parce que avant même de passer à la démocratie, il faut qu'on ait des États où le peuple déjà peut se nourrir, peut se loger, comment on appelle, peut s'instruire, peut aussi avoir la santé, peut avoir accès à la santé. Sinon, c'est pour cette raison que, bon, vu qu'on n'est pas conforme à tous ces besoins-là, vu que le peuple n'est pas déjà conforme à tous ces besoins-là, on peut le berner. Avec 2000 francs, les gens vont voter, non? Mais 50 euros, ça fait 32 500 en Côte d'Ivoire. Qui prend 32 500 par jour pour faire marcher en Côte d'Ivoire? Impossible. Qui fait? Non, c'est pas impossible. Il y a des gens qui le font, mais ces gens Ouais, sont des c'est les voleurs. politiques, c'est ceux qui volent l'argent. Voilà, sont des voleurs. C'est juste des voleurs. Sinon, quelqu'un de Eux lambda seuls, gagne sa vie normalement. ils veulent aujourd'hui, regarde la politique. Les gens, ils viennent pendant la campagne, ils partagent 1000 francs aux gens. Tu veux? Pendant la campagne, le petit frère du président qui veut être député à Bobo dit aux femmes, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a une carte vitale qu'ils ont mis en chose. La carte vitale, là, quand tu elle est gratuite, on te la donne, mais tu dois la charger 1000 francs par mois pour qu'elle soit valable, pour que tu puisses profiter de ça si tu es malade. Et qui veut être député dit aux femmes de la localité où il veut être député qu'il prend en charge leur carte vitale pendant 1 an. Ça veut dire qu'il va le charger la carte vitale 1000 francs pendant 1 an. Ça veut Quel argent? voilà. D'abord, et tu veux être député, si tu sais que les populations... Et tu veux être député, si tu sais que les populations ne peuvent pas charger leur carte vitale parmi les populations, que c'est toi qui es le gouvernement et tu proposes à charger la carte vitale des femmes d'Abobo, celle de Yopougon qui charge leur carte vitale, celle de choses qui chargent leur carte vitale. Si tu connais vraiment l'utilité de cette carte vitale, si tu sais pourquoi vous avez mis la carte vitale à la disposition des populations, si toi qui es l'autorité de l'État, De conscience là, c'est la seule façon de s'en sortir. Sinon. Et les gens trouvent ça normal. Hein? Les gens pensent que quand le président construit les infrastructures, c'est avec son argent. Il y en a qui pensent que c'est avec l'argent. Hein? Que c'est une faveur même que le président fait. Tout, ces cartes vitales et tout. Il y en a qui pensent que c'est même une faveur. C'est ça qui fait pitié. oui. Ça fait pitié parce que beaucoup parlent de tout ce que le président fait. Il ne fait pas pitié en fait parce qu'il aime le peuple. Non. Son Altesse, malheureusement, ce n'est pas la faute des populations. Voilà, c'est ce que le président leur fait savoir.
C'est pas de leur faute. C'est ce qu'on leur fait savoir. Les ministres vont venir, un ministre va faire discours, il va dire, le président a fait. Ici, là, tu es en France, là. Dans quel journal tu as déjà vu un chantier au Canada. à Canada, un chantier où on t'a dit le président a construit pont, le président a construit tant. Tu as une fois entendu ça à la télévision? Incroyable. C'est financement. Financement on met financement de tel. Ici, là, ils sont organisés. Il y a ce que les ministères peuvent faire, ou bien le gouvernement peut faire directement, mais leur développement, c'est par région. C'est pas région. C'est par région. C'est décentralisé même. Voilà, la décentralisation. Il y a ce que la région fait et il y a ce que les mairies font. Voilà, ici, tout est plein. Les choses, parce que les gens, ils se disent quoi, que le contribuable, c'est son argent, il le fait pour ça, pour que sa route soit propre, pour qu'il ait la lumière. Donc, ce n'est pas un truc sur lequel ils vont s'arrêter. Eux, c'est juste comment gérer l'argent du contribuable, prendre les décisions pour l'orientation de la vie du contribuable. Voici où le politique joue son jeu. Mais tu n'es même pas chose pour... Tu as pris 5 francs. Tu vas demain voir ton nom. Il avait fait ça. Même tu prends chose, comment on appelle ça, vin de pot ou bien pot de vin, là. Ça va sortir. Avec les Blancs, et c'est pour ça qu'ils ont le développement. Parce que le maire, son salaire, là, c'est de ça, il vit. Tu ne vas pas voir un maire en Europe ici, il se promène et puis il te voit. Tu es handicapé, il va te dire, bon, toi, demain, viens, je vais te donner travail. Parce que ici, s'ils ont décidé de faire une politique sociale pour donner du travail aux handicapés, ils vont faire la politique de façon officielle. Tu es de leur camp, tu n'es pas de leur camp, ce n'est pas leur problème. Mais on met les conditions selon ton revenu, selon ce qu'ils ont besoin. Si tu as envoyé tes papiers, qu'on regarde que tu rentres dans les lignes, on te met là. Tu es de quel parti politique, tu n'es pas de quel parti politique. Eux, ils ne regardent pas ça. Ils ne regardent pas ça. Et ça, sur ce plan-là, moi, je félicite vraiment les Blancs. Et tu sais, le pire dans tout ça, la majorité de nos dirigeants, là, c'est des gens qui ont étudié à l'étranger, qui ont même travaillé. Et quand même, c'est étonnant, quoi. Dès qu'ils viennent quand même sur le terrain dans leur pays, ils font du n'importe quoi. Ils voyagent tout le temps. Ils voient comment les autres sont organisés. Ils voient la discipline dans tout. Mais quand même, dans leur propre pays, ils sont incapables de reproduire la même chose. Et je me dis, c'est des gens sans dignité, sans valeur. Parce que, mais attends, faut au moins avoir un peu honte. Quand toi tu vas dans le pays des autres, tu vois comment tout est organisé, tout est structuré. Et quand tu reviens normalement dans ton pays, tu dois avoir honte que, mais attends, on a des dirigeants qui n'ont pas de vision. C'est aussi simple que ça. On a des dirigeants qui n'ont pas de vision. Parce que quelqu'un qui a une vision, au moins quand il va ailleurs, là, il apprend. Et il vient instaurer la même stratégie dans son pays. Mais quand ceux qui doivent à leur place ne sont pas à leur place, on pourra s'attendre à quoi? Rien. Tu vois comment Ibrahim Traoré est un peu libre. C'est parce qu'il n'a pas été financé par quelqu'un. C'est quelqu'un qui a pris le pouvoir sans relationnel. Donc il est plus indépendant à gérer le pouvoir comme il veut que notre dirigeant. Non, même si, moi je le dis, hein, même si il a été financé, c'est les secteurs qu'il choisit pour investir dedans. Parce que il faut connaître les problèmes des populations pour voir la priorité. Voilà. Aujourd'hui en Afrique, là, si tu veux, aujourd'hui en Afrique, la priorité c'est d'investir dans l'agriculture. Quelqu'un qui prend des milliards et investit dans l'agriculture, il fait riziculture, il fait comment transformer la Tchéquie, comment on va faire ceci. L'Afrique va être... Notre or, là même, on n'a même pas besoin de prendre ça. Parce que les 6000 hectares qu'on donne pour qu'ils exploitent l'or, là, on a besoin de ça pour faire la nourriture. Aujourd'hui, les populations qui mangent à leur faim, en Europe ici, l'un des grands points, c'est ça. Les gens mangent à leur faim. Le gars, il n'a rien, mais il mange. Monsieur Miko, est-ce que vous savez que ces bailleurs de fonds qui prêtent l'argent à nos pays, là, ils ne vont jamais accepter de financer des projets agricoles.
Parce que si l'État soumet une demande de financement pour un projet, ils ne vont jamais le financer. Parce que pour eux, c'est que quoi? L'agriculture amène un pays vers l'autosuffisance alimentaire. Alors qu'un pays est capable juste de s'autosuffire, mais c'est fini. Oui. On ne peut plus avoir de pression sur cet État. Vous comprenez? Donc si on doit... Eux autres là, ils ne financent jamais ces genres de projets. Les projets agricoles, les projets industriels, ils ne financent pas ça. Ils financent juste les infrastructures, c'est tout. Merci, parce que bon, comme demain je bosse là, je vais donc partir. Merci. En Merci. tout cas, ça fait plaisir. Merci, on a échangé, je suis content. Merci beaucoup. Merci. Je vais m'abonner, je vais monter prochainement quand tu feras. Merci. Oui, je vous écoute parce que je partais, puis vous avez demandé que je vous prenne. Je vous écoute. Vraiment. Merci beaucoup de m'avoir pris. Ce que vous dites, je suis parfaitement d'accord avec vous. Si nous, Africains, nous arrivons à venir faire ce que les Blancs font, ça sera plus avantageux pour nous. Mais vous, qui êtes auprès d'eux, là-bas, je pense que vous connaissez mieux leur fonctionnement. Vous savez comment ils font pour pouvoir créer ces richesses. Mais qu'est-ce qui vous empêche de rentrer avec ces idées pour pouvoir prendre leur place? Pour que nous sortons de ça. D'accord. Vous êtes là-bas, le matériel, les eaux, tout ça, vous avez tout, vous connaissez cette connaissance. Nous sommes ici. Vous pouvez venir investir. Et pour que, même si c'est pas au même niveau que eux, mais quand même, si pour eux là, peut-être, disons, c'est banal, même si pour eux c'est à 50%, et vous venez commencer même à être 10%, au fur et à mesure, ça va monter. Puis un jour, nous allons nous départir de cela. D'accord. C'est bon? Tu as fini? Oui. D'accord. Ce que tu dis, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir un peu avec ce que nous disons. Parce que ma peau, tu as gardé ma puce. Étoile du Canada, je comprends. Nous, ici, nous parlons de l'exploitation d'or, qui est une autre dimension. Tu comprends? Je comprends, oui, je vous ai écouté. Voilà. C'est une autre dimension. Parce que tu es d'accord avec moi que dans le monde entier, ce qu'on appelle la richesse, c'est de l'or. Oui, oui. Voilà. C'est l'or. Quand tu as l'or, on dit que tu es riche. Riche, le pétrole. Les grands pays, là, ils ont réserve d'or dans les banques. Voilà. Quand tu vois, on dit la Suisse, là, les banques qu'ils ont là-bas, c'est réserve d'or qui est là-bas. C'est ça qui fait la richesse. Voilà. Donc, quand on prend ça dans ton pays, et on te dit, on te donne 8%, et toi, tu vas prendre crédit chez les gens qui prennent l'or là chez toi, c'est révoltant. Parce que, à nos jours, en 2026, là, si c'est les ingénieurs qui travaillent sur l'or là, pour dire qu'il y a l'or ici, pour faire ceci, là, nous, on peut les former. L'argent qu'il faut pour construire l'industrie, c'est-à-dire la société ou le matériel, tout, les machines, là, l'État de Côte d'Ivoire peut avoir les moyens pour les faire. Toi, un individu, tu ne peux pas, je sais. Mais l'État de Côte d'Ivoire peut avoir les moyens. Parce que la politique qui est derrière tous ces trucs, c'est que les gens que vous voyez, les Français, les Européens, vous voyez chez nous qui travaillent là, ils sont accompagnés par leur État. Hein. Ils font pas les choses comme ça. Voilà. Quand ils sont sur des projets comme ça, là, ils sont accompagnés, ils sont soutenus par leur État. Tu comprends? Voilà. Et quand ils viennent, c'est nous, on leur donne le permis d'exploiter chez nous. C'est nous, on leur donne ça. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on parle. C'est pas parce que
les Africains ou bien quoi ne vont pas chez eux pour faire ce qu'ils ont à faire. Voilà, ce que je peux faire chez moi, je le fais. Si je peux construire ma petite maison, je la construis. Si je peux faire mon champ d'EVA, je le fais. Mais moi, je ne peux pas exploiter l'or. C'est une autre dimension. Donc, ici, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui nous empêche à investir dans ces choses-là et puis exploiter l'or nous-mêmes? Voilà. Donc, quand on le dit, et toi, tu sors pour dire, c'est vous qui êtes là-bas, vous savez comment ils font, pourquoi vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas le faire. Bon, moi, je ne sais pas ce que tu veux dire, parce que nous, on va se lever pour aller exploiter l'or. Même si on doit le faire, il faut la permission de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Tu ne peux pas te lever pour aller exploiter l'or dans un pays sans la permission, même si c'est ton pays. Toi, dans ton champ, même dans ton champ, tu as creusé, tu as eu l'or. Le jour où tu veux vendre ça, là, si on t'a attrapé, tu vas dire où tu as eu l'or. Effectivement. Voilà. Donc l'or, c'est une autre dimension, c'est une autre chose. Donc, ce qu'on est en train de dire, voilà ça. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Ton pays doit près de 40 000 milliards de dettes. Et on te dit, les Canadiens, ceux-là, ils exploitent ton or, ils te donnent 8%. Mais c'est à eux là que tu dois. Voici le débat que nous sommes en train de faire. Okay. Même si c'est moi qui vais exploiter l'or, c'est le privé toujours. Mais ici, ce que je voulais, c'est que pourquoi l'État de Côte d'Ivoire ne se donne pas les moyens pour exploiter au lieu d'avoir 8%? C'est ça. Si c'est pour prendre les blancs, si on pense qu'on n'a pas de techniciens, que c'est pour prendre les blancs là pour qu'ils soient nos techniciens, on va les payer. On les prend, nos techniciens, on les paye. Mais c'est nous qui exploitons notre or. Voilà le débat que je fais. Vous allez m'excuser. Je connais beaucoup de personnes ici qui ont permis. Il y a un frère même dedans pour exploiter l'or. Mais le matériel là, ça quitte où? Ça quitte chez les blancs. Et ce matériel là, nous là, nos ingénieurs là, ils ne nous donnent pas ça. Ils n'ont pas encore pu fabriquer ça. C'est chez eux, ça quitte. Et ils ne vont pas jamais nous donner ce matériel pour exploiter l'or. Et tant que le matériel n'est pas là, on ne pourra jamais exploiter ce or. On aura l'or sous nos pieds. Et puis, on ne peut rien faire. Depuis le temps de Kankou Moussa, l'or, là, c'est en Afrique. Mais toi, Soro. Je connais les gens, j'ai dit, je les connais bien. Il y a un frère dedans. Soro. Oui. Quand tu parles comme ça, tu te sens à l'aise. Est-ce que tu trouves que... Je ne me sens pas à l'aise parce que pourquoi? Non. Moi, là, chacun a son intelligence sur la terre. Écoute-moi. Nous sommes venus ici. Hein. Chacun a un domaine bien précis. Moi, là, j'ai mon domaine. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Ce n'est pas de ma faute. Mon niveau là n'est pas arrêté là-bas. Non, écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Je vous écoute. Tu dis une chose, tu dis tu connais des gens qui ont le permis pour exploiter l'or. Oui, il y a un frère même dedans. Écoute-moi, mais le matériel là, ça est chez les Blancs et les Blancs ne peuvent jamais nous donner. Pourquoi ils vont nous donner? Ils ont créé les trucs. Ils ne vont jamais donner. Dis-moi quoi on va exploiter. Maintenant, pourquoi tu as le permis? Tu as le permis, ils font ça des choses. Ils vont prendre les gens, ils creusent, arriver à un certain niveau, ce qu'ils ont eu. Alors, il y a de l'or plus en bas. Et ils ont des explosifs. Ils font exploser des rochers pour pouvoir aller extraire l'or. On voit comment ça se passe. Le matériel dont tu parles, là. Le matériel dont tu parles. Oui. Est-ce qu'il y a un seul Africain ici qui a une fois fabriqué un dynamite? J'ai dit, le matériel dont tu parles, là. Oui. Si tu le connais, va sur Google, il faut le taper. Ils vont te donner son prix. On le vend. Ben, qui vend? Ce sont les Blancs. Ce sont les Blancs. Je peux te demander, ils savent qu'ils viennent creuser de l'or en Côte d'Ivoire, prendre de l'or, après ils vont me donner. J'ai dit,
Les armes On va là, aller payer le matériel blanc que les nous-mêmes armes là, là, on crée ce matériel. les armes qui les fabriquent. Qui fabrique C'est les les armes? blancs. C'est les Mais blancs. si toi, tu n'as pas les armes chez toi, tu Mais n'utilises pas pour toi. est-ce qu'on peut, une chose, M16, je ne sais pas, des Américains, tu penses qu'ils vont donner ça à un pays africain? Non. Est-ce que de façon générale, tu n'as pas les armes chez toi? Ils demandent. Il y a des armes qui nous donnent, mais il y a d'autres qui ne vont jamais nous donner. Non. Si toi, tu n'as pas les F-16 plus le F-16 là, quel pays africain peut acheter, ils vont donner un F-16 à un pays africain? Jamais. Écoute-moi. Moi, je ne connais pas la qualité des armes. Je dis, quand tu as ton argent et que tu veux une arme, là où on fabrique ça, c'est parce que les armes, certaines armes sont aussi protégées par une certaine loi. Voilà. C'est pas toutes les armes qu'on peut payer comme ça. Voilà, mais tous les pays des Blancs, tous les pays européens peuvent payer un F-16, sauf un pays africain. Bon, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas discuter. Moi, je te le dis. Moi, je n'ai pas vu. Aucun pays africain, même l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte n'ont pas de F-16. C'est pas possible. Écoute-moi, ne faisons pas un débat dessus. Excusez-moi, c'est pas pour vous offenser. Non, excusez-moi. Mais tu ne m'offenses pas, mais je dis ne faisons pas de débat dessous. Voilà, ok. Moi, je ne connais pas. Je te dis la vérité en matière d'armes, je ne connais pas. Voilà. La question que je te pose, c'est que nous, on ne fabrique pas d'armes, on a les armes, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Aujourd'hui, tu penses qu'un État comme la Côte d'Ivoire, qui décide de créer une entreprise de mines pour exploiter l'or dans son pays, le matériel là, si l'État de Côte d'Ivoire veut acheter, ne peut pas acheter ça. Parce que les Blancs vont dire, on ne vous donne pas le matériel. C'est ce que tu es en train de dire. Je vous jure, ils ne vont pas donner. Je vous jure. Je vous le conjure, ils ne vont pas donner. Ils ne vont pas donner. Mon frère, excusez-moi. Hein. Si le matériel, exemple, que toi tu prends, exemple, vous prenez, excusez-moi si vous êtes tutoyé, que vous prenez pour exploiter l'or, pour développer soit votre entreprise, chez vous et autres, et vous savez que l'or, moi, m'appartient. Vous prenez ce matériel pour venir exploiter chez moi. Et vous savez que si vous me donnez ce matériel, moi, je n'aurai plus besoin que vous venez exploiter mon or. Vous n'allez pas me donner. Vous n'êtes pas blanc, vous êtes noir, mais vous n'allez pas me donner. Parce que si vous me donnez, vous allez payer. Tu as vu que sans le vouloir, tu dis la même chose que moi. Voilà. Ils ne vont pas donner, c'est pourquoi on est obligé. Alors, est-ce que nous, on est obligé de leur donner notre or? On n'est pas obligé, mais si on ne leur donne pas, on ne pourra pas exploiter. On va exploiter comment? Je dis, est-ce que nous, on est obligé d'exploiter l'or pour vivre? Parce qu'aujourd'hui, la façon dont... C'est un plus. C'est un plus, même si chose, on laisse, ça reste là. En réalité, si tu calcules, ça ne fait pas. Vous préférez qu'on perde les 8%? Non. Les 8%. Vous préférez laisser sous le sol et puis perdre les 8%. Non, en réalité, quand tu calcules, ça ne fait pas de plus, ça fait moins. Pourquoi? En réalité, si on s'assoit, qu'on calcule bien, ça fait moins, ça ne fait pas de plus. Ok, je vous écoute. Voilà. D'abord, il faut partir du fait que l'espace qui est utilisé là, le nombre d'années qu'eux, ils occupent ça pour exploiter l'or là, tu sais combien ça peut rapporter aux paysans, aux parents qui étaient sur cet espace-là? Ça, c'est vrai. Tu sais ce que ça peut rapporter aux parents? Donc, ça fait déjà, c'est déjà un point, ça. Parce que le vieux qui avait cet espace-là, on est venu, on dit, bon, comme c'est son espace, on va le dédommager, on lui donne quelque chose, on lui construit une maison, il est là. C'est fini. C'est fini, oui. Toutes les années qu'il va passer, ce n'est plus pour lui, eux, ils exploitent. C'est nous qui perdons. Oui. C'est nous qui perdons. Et là, le problème, le matériel dont tu parles qu'ils ne veulent pas nous donner, et puis eux, ils envoient chez nous. S'ils envoient tout ce matériel,
Et puis ils construisent l'usine et puis ils font tout. Et puis eux-mêmes, ils sont là, c'est parce qu'ils gagnent plus que le prix du matériel. Ils gagnent plus que le prix du matériel. Et c'est ça qui fait qu'ils sont riches. Mais excusez-moi, hein. Excusez-moi beaucoup. La parcelle là, où notre papa exploite pour cultiver la tomate, soit le riz ou tout ça. Et les 8% là, quand j'ai écouté la vidéo, je pense qu'ils ont parlé de 45 millions d'euros. 82. Oui. 82 millions. Et vous pensez que en cultivant la tomate et autres, on peut gagner 82 millions l'année? Le problème, tu as vu, tu imagines un peu dans ta tête ce qu'on appelle 6 000 hectares. 6 000 hectares, mais pour le moment, on dit que d'après vous-même, c'est 300. C'est 300 qu'ils exploitent. Ils sont en train d'exploiter. Voilà. Même les 300 hectares, 300 hectares, tu imagines. Non, 300 hectares, tu sais ce que c'est? Je connais 300 hectares, mais on ne peut pas avoir 40 millions d'euros. Le problème, c'est pas tu vas avoir 42 millions. Mais sur les 300 hectares, si les gens, si par exemple 300 personnes, chacun a 1 hectare dessus, ce qui fait la force du pays où je me trouve, qu'on appelle l'Italie. L'entrée de jeu, si je me trompe, vous avez dit que c'est l'or et le pétrole qui font un pays. Juste, qui font la richesse. Voilà, un pays, et puis vous prenez pas encore de l'agriculture. Mais ça fait partie de l'agriculture. Oui, ici, le président nous a dit, nous a dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Oufoué n'a pas dit le succès de la richesse repose sur l'agriculture. De ce pays, de notre pays. Voilà, il a dit le succès de ce pays repose sur notre pays. Donc, singulièrement, il parle de la Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai dit notre pays, nous, toi et moi, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Quand je te dis que nous, la richesse, c'est l'or. Merci, Frédéric. Quand je te dis que la richesse, c'est l'or, tu comprends? Et c'est le pétrole, je te parle sur le plan international. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que les gens cherchent pour être riches. Pourtant, si vous faites votre politique nationale des pays comme les pays africains, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la faim, si on a pu combattre la faim, on est riche. Ça, c'est vrai. Le succès, quand Houphouët-Boigny te dit le succès, Houphouët-Boigny a vu l'Ivoirien dans sa maison, dans son foyer. Qu'est-ce qu'il mange? Tu comprends? L'Ivoirien, qu'est-ce qu'il mange? Et quand Houphouët-Boigny le disait, il a fait allusion au café, au cacao, qui est l'agriculture. Tu comprends? Donc, quand Houphouët-Boigny développe cette politique, ça veut dire que tu vois déjà que Houphouët-Boigny, il va être difficile qu'il brade 6 000 hectares pour faire, pour creuser l'or. Parce qu'il s'est dit, si je donne les 6 000 hectares, comment les gens vont faire l'agriculture? Or, mon pays, là, son succès se repose sur l'agriculture. L'agriculture, oui. Tu comprends? Oui. Donc, ce que je suis en train de te dire, que si nous, en Afrique, comme un pays comme la Côte d'Ivoire, on investit dans l'agriculture, on va être riche. Là, je suis d'accord. La richesse qu'on va avoir, elle est quoi? Elle est que toi, là, tu n'auras pas faim. Si tu n'as pas faim, la banane que tu payes aujourd'hui 2 à 1 000 francs, tu peux l'avoir 2 à 300 francs. Oui. C'est ça qui est la richesse. Oui. Ça, je suis d'accord avec vous. Tu manges à ta faim. Est-ce que tu comprends? Non, ça seulement, je suis d'accord. Oh, l'or là, ils vont exploiter. Ils vont te donner les 80. Ils vont te donner les 82 millions ou bien combien tu gagnes. On va te donner. Et quand ça rentre, tu n'as plus où planter banane. La banane va te revenir, 2 bananes vont te revenir à 1 000 francs. Est-ce que tu es riche? Non.
Tu n'es pas riche. Voilà, voici la politique. L'autre chose, le matériel dont tu parles. Si toi, en tant qu'État, tu t'es donné les moyens pour avoir le matériel et que tu fais l'usine toi-même, que tu exploites l'or, au lieu de 8%, peut-être là où tu gagnes 8%, tu peux avoir 50%. Parce que peut-être, toi, tu as fait une partie et eux, ils vont aller faire une partie. Donc, tu peux avoir 50%. Est-ce que 50% n'est pas plus que 8%? Ça, c'est mon comparable. Voilà. Donc, quand nous, on lui dit, c'est parce qu'on est ici. Et on est ici, là. Ce qui est bien à faire, c'est ce qu'on recommande à notre État. Regarde, tu dis que tu ne fais pas politique. Mais Gbagbo Laurent a dit une chose dans son discours. Quand il prenait le pouvoir, les gens exploitaient pétrole en Côte d'Ivoire. Et c'est pas qu'est-ce qu'il a dit. Il dit sur la barrique, quoi, on avait 12 francs, un truc comme ça. Il a dit non, c'est pas possible. On ne peut pas avoir 12 francs. Il faut qu'on discute pour que ça s'augmente. Mais ce sont des choses. Si nous, on commence à critiquer, nous, on fait ceci, c'est dans l'intérêt de la nation. C'est dans l'intérêt de la nation. Je souhaite que quelqu'un vienne m'expliquer, qui connaisse la matière, pour dire oui, nous, on ne peut peut-être pas faire ça, ou bien on ne peut pas faire ça. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas se créer une mine? Pourquoi? Mais exemple, hein, les panafricains de l'AES, ils ont les multinationales françaises, australiennes, quoi. Ils ont annulé d'abord tous les agréments concernant l'or et tout ça, que tout le monde a apprécié. En tout cas, beaucoup de choses, comme on appelle, africains. Mais ils ont annulé, c'est pour rediscuter avec eux. C'est-à-dire faire des nouveaux contrats. Pas pour nationaliser. Voilà que tu es devenu politicien. Non. Au fait, j'ai su ça. Pourquoi? Parce que c'est du panafricain. Ils disent que c'est du panafricain. Ça, c'est pas un truc politique. Ça, on nous parle de panafricains. Ils ont annulé des décrets que les gens ont dit non, c'est bon. Mais moi, j'attendais pour voir qu'ils vont attribuer ça à des Burkinabés, à des Maliens, à des Nigériens. Mais ils ont annulé, mais ils ont rediscuté avec les mêmes multi-choses nationales, mais seulement à peut-être augmenter un peu les cotes, les cotes par des choses, l'État. Mais eux là, de la manière ils sont radicalisés actuellement là. Pourquoi ils n'ont pas de nationalité pour que l'État même exploite? À partir de ce moment, il y a quelque chose qui est très compliqué. Nous qui sommes derrière ici là, il y a des choses qui sont en haut là-bas et ils voient que nous on ne voit pas. Je veux te dire une chose d'abord. Je ne suis pas de l'AES, je suis un Ivoirien. Oui, mais ça c'est l'actualité. On suit ça partout. Non. Tu as parlé. TikTok, Facebook. Non, je dis, tu as parlé, écoute-moi. Oui. Je ne suis pas de l'AES, je suis un Ivoirien. Oui. Donc, les contrats que l'AES signe avec ses partenaires pour l'exploitation d'or, je ne sais pas comment ça se passe. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que un pays comme la Côte d'Ivoire qui a des dettes qui doit les Blancs vont venir exploiter notre or. Pendant qu'on sait que sur le plan international, partout, c'est l'or là qui fait la richesse. Voilà. On ne met pas banane à la banque pour dire qu'on est riche. C'est l'or qu'on met à la banque. Tu comprends? Alors, les gens viennent, ils exploitent l'or là. Ils vont avec. Et puis nous, on va leur demander crédit. Qu'est-ce qu'ils prennent pour exploiter l'or chez nous? Le matériel. La Côte d'Ivoire ne peut pas se l'offrir
pour que nous-mêmes on exploite l'or. Donc ici, singulièrement, je parle de mon pays. De façon générale, dans tous les pays où ça se fait, pourquoi les Africains ne peuvent pas s'unir de donner les moyens pour exploiter leur or eux-mêmes? Parce que le combat qu'il faut mener. Même quand on revoit les débats et qu'on augmente le pourcentage, moi, je dis, mais pourquoi? Tu viens de dire qu'il y a des Ivoiriens que tu connais qui ont le permis d'exploitation. Oui, il y a mon frère. Mais ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Excusez, vous êtes en Italie, non? Oui. Vous dites que vous êtes en Italie. Oui. L'Italie ne doit pas. L'Italie n'a pas de dette. Et le pétrole, baleine de Côte d'Ivoire, c'est l'Italie qui exploite. Hein. On dit Enigoué, c'est pas quoi là. Mais ils sont endettés. Hein. La France est endettée. Les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde. Une très bonne question. Voilà. Une très bonne question. Mais dans ta question que tu poses, dans ce que j'ai dit, il y a une facette que tu oublies. Parce que si tu me demandes, l'Italie ne doit pas, France ne doit pas, je vais te demander quel est le pays que tu connais, que l'Italie doit, et qui vient exploiter leur or. Et puis après, l'Italie va leur demander crédit. Quel est le pays que tu connais, que France prend crédit chez eux? Et puis ce pays-là qui vient exploiter leur pétrole, leur or, et après la France court derrière eux pour aller prendre leur crédit. Faut me dire. Moi, ce que moi, c'est les pays africains, ils doivent la Banque mondiale et puis l'FMI. Non. Je te pose une question. L'Italie doit FMI, doit Banque mondiale. Je dis, moi, je te pose une question. Quand tu parles de Banque mondiale, tu parles de FMI, tu parles de l'Union, c'est tous ceux-là, ce sont ces grands pays-là qui forment ça. C'est pas pour toi. Je dis, qui tu connais en Italie ici, là, dis-moi quel est, bon, laisse même qui doit, mais dis-moi c'est quoi l'Italie produit dans sa terre ou quoi, et puis tu connais, on te dit que c'est la Russie qui vient exploiter ça, ou bien c'est la France qui vient exploiter ça, ou bien c'est les États-Unis qui viennent exploiter. Faut me dire. Si tu sais qu'ils doivent, comme la Côte d'Ivoire doit, tu as dit ils doivent. Nous, on est en train de dire qu'on a l'or et eux, ils exploitent. Toi-même, tu viens de donner un exemple. Qu'on a le pétrole en Côte d'Ivoire, c'est l'Italie qui exploite ça. Baleine, c'est l'Italie qui exploite. Voilà. Une société italienne, Baleine. Donne aussi un autre exemple en Italie que la Côte d'Ivoire exploite. Donne aussi un autre exemple de France que peut-être le Mali exploite. Donne aussi un autre exemple comme ça. Faut me dire, j'aimerais savoir quel pays africain qui tu as cité, Mali, Côte d'Ivoire, qui ont pu un seul truc qu'ils ont pu fabriquer. Non. C'est-à-dire une machine, quelque chose qui peut exploiter. Faut pas mélanger. On n'a rien fabriqué pour pouvoir exploiter quoi que ce soit. Je dis, faut pas mélanger le débat. C'est pas question de mélanger. Exemple là. Tout à l'heure, finissons. Même les machines qui creusent. Les machines qui creusent seulement. Finissons le débat. C'est toi qui as envoyé. Moi, je suis en train de parler de mon pays. Je dis, on doit les gens. Et nous, on a l'or. Au lieu de chercher, se donner les moyens pour exploiter notre or, on donne le marché aux gens, ils prennent l'or là, ils vont chez eux. Et puis nous, on va chercher derrière l'argent derrière. Ça, je suis d'accord avec toi. Et toi, pourquoi nous-mêmes, on n'exploite pas. Écoute-moi. Mais nous, on a quoi pour exploiter? Nous, on peut prendre quoi pour exploiter tant qu'on n'est pas allé derrière ces gens-là pour prendre eux leurs machines. Les machines, ça se vend. Les machines, les machines, ça se vend. Ça se vend. Faut pas. Là, c'est pas eux qui ont fabriqué. Non, ceux qui exploitent là, c'est pas eux qui fabriquent, eux ils achètent. Ils achètent où? Dans leur pays. Ici en Europe. Oui, aux États-Unis, il y a des machines pour ça. Maintenant, il y a des marchés pour ça. Aux États-Unis, là, une société américaine préfère donner à une autre société américaine qui va venir exploiter l'or en Côte d'Ivoire au lieu de donner à une société ivoirienne qui va exploiter l'or.
Parce que si la société américaine vient Attends, exploiter une Soro. chez nous, Attends, Soro. oui. Je vais écouter quelqu'un là parce que j'ai vu Ok, un y a essai. pas de souci. Je Ok, vais merci. l'écouter. Allô, bonjour. Tu m'écoutes, non? Allô, bonjour. Tu veux parler de quoi? Oui, je parle de toi, mon frère. T'es un peu babou. C'est une cala, un pigou, frère, un zéro quoi, mon frère. Écoute-moi très bien. Vous là, c'est un peu babou là. L'enfant me dit, t'es parlé de toi, frère. C'est vous là, les gars là, les messieurs là. Tu vois, Soro, Oui, oui. le débat que je mène ce soir, Mhm. il faut que nous, les Africains, on se réveille. Tout Oui, s'achète. C'est vrai, on ne peut pas fabriquer. On n'a pas les moyens pour fabriquer. Mais si on ne fabrique pas aussi, pourquoi on ne peut pas se donner les moyens pour fabriquer? L'Afrique peut aussi penser à ça. Voilà, moi, c'est ça qui est le départ. C'est ça, on doit commencer. C'est sur ça, on va commencer. On ne peut pas sauter les étapes. Il faut qu'on arrive à avoir le matériel Tu pour comprends? faire ce que vous dites. Parce que ce que vous dites est normal. Je suis d'accord avec vous, hein. Je vous conjure. Ça me fait mal. Maintenant, Quand je vois, on fait ça. Mais il faut qu'on quand on commence par le le dit, commencement. écoute-moi. Oui. Quand on le dit, et tu me dis, parce que on parle de crédit, la Côte d'Ivoire doit au même titre que la France, au même titre que l'Italie, au même titre que les États-Unis. Oui. Ça, quand les Africains disent ça, ça me fait mal. Tu sais, c'est vrai, on fait pas, on dit qu'on fait pas la politique, mais les hommes politiques disent des choses qui sont vraiment. Un jour, Gbagbo Laurent dans l'amusement, il a dit, quand on parle de ça, on dit les États-Unis doivent, mais qui peut tordre le bras aux États-Unis parce qu'ils doivent? Regarde ce que les États-Unis ont fait hier. Ils se sont levés, ils sont allés prendre un chef d'État qui dirige son pays. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans l'avion, ils l'ont envoyé chez eux. Qui a parlé? Qui a parlé? Toi, où tu es? Les 40 000 milliards, tu leur dois là. Le jour où tu fais ce qu'ils ne veulent pas là, ils vont te dire on ne te donne plus crédit. Et puis nous, on t'oblige à payer notre crédit. Et tu peux pas. Ils vont le faire, tu ne peux pas manger, tu ne peux rien faire. Ils ne peuvent jamais faire ça aux États-Unis. Toi, tu es en Côte d'Ivoire là-bas. Tu dis tu dois les États-Unis doivent. Tu dis tu dois l'Italie doit. Toi, ton vigile, il est payé à combien? Le vigile qui travaille en Italie, il est payé à combien? Le vigile qui travaille en France, il est payé à combien? Est-ce qu'on a la même réalité? Parce que quand on parle, on dit, oui, ils doivent, oui, ils font ceci. Un vigile de Côte d'Ivoire, il touche combien? Et puis un vigile de France touche combien? Vous parlez du même crédit que vous avez. Comme eux, ils doivent, toi, tu dois. Est-ce qu'on est la même chose? Est-ce que nous, on est la même chose avec eux? Les gens, ils exploitent nos terres, ils prennent tout. Et c'est eux qui sont riches. Et nous, on n'a rien. Et nos dirigeants laissent faire. On critique ça et vous nous insultez. On critique ça et vous pensez qu'on n'a pas le droit de le faire. Et nous, en Côte d'Ivoire, c'est nos dirigeants, en Afrique généralement, nos dirigeants sont riches. Ils ont tout et les populations souffrent. Mon frère, viens en Europe, tu vas voir. La façon dont on est assis là, on crie. Président a construit ça en Europe, ici, tu ne vas pas attendre ça. Viens en Europe, j'ai marché à toi, dans ma ville, dans la rue. Quand je vais te dire c'est le maire de la ville qui est là, toi-même tu seras surpris. Parce qu'il ressemble à rien. Il marche comme moi. Il prend vélo comme moi. Parce qu'il a son salaire. Au-delà de son salaire, il n'a rien. Il ne peut pas prendre l'argent de la mairie pour faire ce qu'il veut. C'est même pas lui qui contrôle. C'est pas lui qui contrôle. Quand on doit faire quelque chose, il réunit la municipalité.
Les gens discutent. Le conseil de choses. Et on dit, oui, on va affecter l'argent dans ça. Et il y a ceux qui prennent l'argent qui affectent dedans. Donc, eux, tout est contrôlé chez eux. On n'est pas comme eux. Et ça, je le dis toujours. Ce n'est pas en Afrique là où tu vas voir une seule personne, il va venir dans le quartier, il va donner 10 000 aux gens. Ici, pendant la campagne, tu n'auras personne qui va venir te donner. Alors, comme ici, là, c'est une famille pauvre, on va leur donner tant. Ça n'existe pas. Si les gens ont décidé de faire une politique sociale, tout le monde va profiter. Toi, tu n'es même pas italien, tu as les papiers ici, tu travailles, tu vas profiter. Même ceux qui sont venus ici, qui n'ont pas les papiers, on veut les aider, on les aide. On ne dit pas tu es de quel parti politique, tu es qui, non. Donc, on n'est pas comme eux. Ne nous comparons pas à ces gens-là. Il faut qu'on le comprenne. Je te disais tout à l'heure, je dis, Italie a une force. La première force d'Italie, Italie, ce n'est pas un pays qui est trop riche. Mais la force d'Italie, c'est que ce qu'ils mangent, eux, ils cultivent ça. Les Italiens, là, c'est que eux, ils consomment là, ils font ça ici. Et ils mangent trop de tomates, les spaghettis, et puis fromage, la viande. Ils élèvent ici, ils font tout ici. Voilà. C'est l'huile qui venait un peu de l'Ukraine pour venir ici. Depuis qu'il y a eu la crise de l'huile, ils sont investis et aujourd'hui, ils produisent même de l'huile jusqu'à se fatiguer. Le vin qu'ils boivent, c'est eux qui produisent. Donc, du coup, quand vous avez reçu telle politique nationale, quelles que soient les crises, vous arrivez à soutenir parce que ils investissent dans l'agriculture. Ici, l'agriculteur, il est payé. Il a une retraite. Il est comme un fonctionnaire. Et ils sont même plus riches que les fonctionnaires. Ils sont bien encadrés. Ici, merci, ils sont formés, ils sont bien encadrés. Et ici, ils n'ont pas besoin, c'est pas comme chez nous, là, j'ai nettoyé ici cette année, je vais aller de l'autre côté. Tu viens ici, là, la même place où ils font maïs, là, c'est la même place, là, ils vont faire maïs tout le temps. Tout le temps. À la même place tout le temps, parce qu'ils ont des produits. L'État les accompagne. Ils ont des machines. L'État les accompagne. Donc, la première force d'un pays qui veut vraiment lever la tête, c'est d'abord ça. La France, quand on vous dit la France. Mais si on dit pays où il y a des agriculteurs, c'est la France. Vignes, les vins, ils font, on dit Bordeaux. Là. Ce sont les agriculteurs. C'est leur produit qui fait le vin. Vous comprenez? Porc, les gens parlent de ça, et puis on dit Yopougo, on mange porc. Nous, on ne mange pas porc à Yopougo. Nous, on ne mange pas porc à Yopougo. Venez en Italie, on va vous montrer porc. Comment les gens marquent le porc. Mais on peut te tuer le porc depuis 2 ans, 3 ans. Et puis les is. Tu vois, ils ont une façon de le faire. Tu vois ça. Mais de toute façon, c'est cher. On te coupe ça petit comme ça. Tu mets dans le pain, tu manges là, tu es content. Mais c'est ici, eux, ils fabriquent ça. Ils ont les qualités de moutons, ils ont les qualités de cabri. Ils élèvent. Des Ivoiriens qui veulent faire élevage là. Il y a le dernier fois, il y a peut-être même que mon grand frère là, il regarde peut-être mon direct. Quand il fait souvent les lives, il est là. C'est l'ami de Babo Laurent qu'on appelle, qui est Sangaré Aboudraman, son frère. Son propre frère. Peut-être qu'il me suit en ce moment. C'est un éleveur. Il vient prendre les produits ici pour faire ces choses. Pourquoi nos dirigeants, nos députés ne peuvent pas former les jeunes, les envoyer en Italie, les former en agriculture et aller faire ça dans nos champs? On a des espaces.
Mais oh, excusez, hein. Pourquoi on va mettre ça toujours sur le politique, les gouvernants et autres, tout ça là? Parce qu'en Individuellement là. Afrique, on n'a pas de moyens. Non, mais vous qui êtes là-bas, là, dans la diaspora, comme toi, quand tu as ces belles idées là, mais tu peux faire ça même déjà pour tu penses que moi, je gagne combien pour que je puisse faire... Non, au fait, quand tu viens ici là, tu peux les enseigner ça. Non. Si quand tu viens en vacances là, tu peux créer et puis les enseigner et puis repartir. Non, le problème, c'est un peu ce qui est le problème. C'est pourquoi on dit l'État, c'est ce qu'on appelle l'administration. Tu ne peux pas te lever, tu vas aller enseigner quelque chose comme ça. Ça ne se fait pas. Si. Non. Moi, tu crées ton poulailler, ta ferme. Tu prends des cousins. Ils sont là, tu leur donnes ta connaissance. Et puis l'État ne peut pas s'opposer. Parce qu'en créant ta ferme, tu as fait des trucs administratifs. Écoute, tu vois, moi, tu penses que... C'est pas une école, c'est une entreprise privée. Écoute-moi. Écoute, le monsieur dont je t'ai parlé tout à l'heure, monsieur Sangaré dont je te parlais, moi, il me donne les cours de l'élevage. Quand il m'appelle, on parle là, il me donne les cours de l'élevage. C'est un éleveur. Voilà. Donc, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire de façon individuelle. Mais ce sont des gens qui ont besoin des moyens. Ils ont la volonté, mais ils ont besoin des moyens. Si l'État accepte, te dit que ce secteur, aujourd'hui par exemple, la dernière fois j'ai lu un article, avec les problèmes qu'on a avec les pays de l'AES et la fête des tabacs qui arrive, l'État est en train de investir dans le secteur d'élevage pour que on puisse s'autosuffire en moutons. Parce qu'ils savent qu'on a des problèmes avec les pays d'AES, donc ils veulent s'autosuffire en moutons. Il ne sait pas si chacun de vous, je sais que l'État ne peut pas faire tout et on ne peut pas accuser l'État, mais il y a des secteurs pour lesquels on est en train de dire que l'État doit faire un effort. Sinon, en Côte d'Ivoire, les éleveurs qui ont leur troupeau, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Moi, je peux me lever ici demain, j'achète mes bœufs, je les élève, j'achète mes moutons, je les élève. J'ai même le projet, il est dans mon ordinateur ici. Mais ça, c'est le privé. Le jeune que l'État a aidé, là, il oublie son nom même. Le jeune blogueur, là, vous faites élevage, là. Qui ça? Non. Comment il s'appelle? Le petit, là. Qui avait savon dans ses... Qui avait savon dans ses oreilles et puis il est devenu... Vous savez combien de jeunes comme ça, quand l'État a aidé, puis ils ont échoué? Nous sommes au pays ici. Vous savez combien de gens, d'inconscients, quand l'État a aidé, et puis ils ont foutu la merde dans différents secteurs, que ce soit la coiffure. La coiffure. Il y a plein de projets jeunes. Je dis, les projets jeunes, avec le jeune ministre Mamadou Touré, qui ont foutu la merde. Oui. Tu sais, c'est là que vous encouragez. C'est-à-dire, c'est vous qui a poussé l'État à faire de n'importe quoi. Et ça, non, pousse pas l'État, hein. Non, pousse pas l'État. Non, ce que tu dis là, moi je l'aurais pas dit. L'État ne peut pas vouloir aider un jeune et puis dire qu'il a jeté l'argent et le jeune n'a rien fait. Il n'a rien fait. Non, écoute-moi. Tu m'as dit, quand tu es venu, tu dis que il y a certaines choses parce que tu n'es pas arrivé là où tu dois arriver, il y a certaines choses que tu ne maîtrises pas. L'État, quand on dit l'État, l'argent que l'État prend là, c'est pour tout le monde. Oui. Voilà. C'est le contribuable. Écoute-moi. Toi, Soro Ibrahim, si tu as un projet et que tu viens voir l'État, l'État ne t'aide pas. L'État, là, doit t'accompagner. Et quand on dit l'État t'accompagne, c'est pourquoi le mot accompagner, souvent avec l'État, on l'emploie. Quand on dit l'État t'accompagne, ça veut dire quoi?
Prends le cas précis de Doukoutiki. Doukoutiki, tu vois là, et tu as vu à la télévision là, il n'était même pas éleveur. C'est pas parce qu'il allait apprendre l'élevage à l'école. Il travaillait avec son oncle. Tu sais qu'il a fait une formation à Yamoussoukro avec son frère. Écoute-moi. En tant que bon vrai, hein, il a fait une formation à Yamoussoukro. Écoute-moi. Non, il faut m'écouter aussi pour savoir avant qu'ils vont lui donner l'endroit là. Il allait faire une formation à Yamoussoukro de 6 mois avec son frère. À ce moment, le coup était en chantier. Nous tous on a suivi. En plus de l'État avec son frère, il a fait une formation, je vous le conjure. Avec son frère. C'est fesses qui a gâté pour lui. Dans les boîtes de nuit. Tu as fini? On a fait une formation, oui. D'accord. L'État accompagne. L'État forme. L'État encadre. Quand l'État prend une somme de 20 millions pour mettre ça derrière quelqu'un qui a un projet d'élevage, l'État trouve des agents pour accompagner le projet. L'État ne met pas l'argent et s'arrêter et laisser la liberté à la personne. L'État ne travaille pas comme ça. Parce que l'objectif de l'État, c'est que la personne réussisse dans le projet. Et cet argent-là va aussi servir à ce que d'autres personnes développent le projet. L'argent qu'on met à ta disposition pour travailler là, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de l'État. Donc toi, on t'accompagne de sorte que l'argent là, ça puisse servir et sortir pour que demain, maintenant, si tu as fini de rembourser l'argent de l'État, peut-être on peut te laisser. Mais tant que tu travailles avec l'argent de l'État, il y a toujours des encadreurs, il y a toujours des gens qui viennent voir comment ça sort, comment ça rentre. C'est ça l'encadrement. Mais si on t'a donné 20 millions, on t'a laissé, c'est un cadeau on t'a donné. C'est un cadeau on t'a donné. Ah bon? Parce que Vous me dites ça? Partout. Donc si l'État, actuellement où vous êtes là, l'État vous donne 20 millions. C'est un exemple. Vous faites ce que vous avez dit là. C'est un cadeau que vous allez dilapider. Non. Écoute, je vais t'expliquer. Non. Il te dit en Italie. Il te dit quelque chose. En Italie ou en France, l'État va donner 20 millions à un individu. Il dit sur 80%, ils vont travailler correctement. Parce que le travail correctement. Tu sais pourquoi il travaille correctement? Oui. Parce que les conditions sont réunies. Parce que l'État, quand l'État te donne ce temps. D'abord même la moralité, d'abord même. La moralité. D'abord, le noir même là. Mais je pense que quand l'État te donne. Quand l'État en Europe, je pense que écoute-moi. En Europe, ici, quand l'État veut te donner l'argent, ou bien l'État veut la moralité, là, l'État étudie ça aussi. L'État sait moralement qui tu es. C'est blanc. Tu comprends? Non. Tu peux tromper l'État. Non, je dis. L'État a les moyens. Pour que l'État ait les moyens pour savoir qui tu es. C'est pourquoi